départ est prêt. C'est avec cette devise que le patriarche latin de Jérusalem, Foi de Toile, a commencé sa mission en 2008. Ces paroles sont bien adaptées à la présence et à la mission de l'Église latine en Terre Sainte. Come ha detto il beato Giovanni Paolo II, Le bienheureux Jean-Paul II a rappelé plus d'une fois que l'Église doit respirer avec ses deux poumons, l'Occident et l'Orient. Pour que ces deux poumons puissent respirer ensemble, il faut qu'il y ait harmonie entre eux, un lien fort et une communion. Ces deux poumons doivent respirer ensemble au rythme de l'Évangile et de l'Église, sans complexe de supériorité ni d'infériorité, l'un en face de l'autre. superiorità l'uno verso l'altro. L'Église latine fait partie de l'Église catholique, du grec katholikos qui signifie universel. Avec les 22 églises orientales autonomes, dites sui juris, elles forment l'Église catholique, une communion d'églises placée sous l'autorité de l'évêque de Rome et patriarche de l'Église latine, le pape. Chacune a ses rites distincts dus à l'histoire et à leur culture propre, mais elles sont organiquement unies par la même foi, les mêmes sacrements et le même pouvoir. Notre Église est dite catholique et romaine, ou encore latine, pour la différencier des églises catholiques de rite oriental, les Melkites, les Maronites, les Arméniens et les Syriaques. Sur 1 milliard de fidèles de l'Église catholique, 14 millions font partie des églises orientales. En Terre Sainte, l'Église latine est arabe à 99% et compte 50 000 fidèles. Normalement, dans chaque pays, il y a plusieurs diocèses. Ici, c'est l'inverse qui se vérifie. Nous avons un diocèse et 4 pays, puisque notre juridiction s'étend sur Israël, la Palestine, la Jordanie et Chypre. Cet état de fait donne une grande richesse et une dimension mondiale à l'Église catholique. Il est évident que la situation politique de l'Orient influe également sur cette Église. Pour passer les frontières d'un pays à l'autre, il faut des permis, des visas, qui nous compliquent la vie. Malgré tout, nous avons une dimension universelle au service de 4 pays. Il nous faut servir la population israélienne, arabe, musulmane et chrétienne, et servir les chrétiens avec toutes leurs divisions. À la communauté chrétienne locale, il faut ajouter les chrétiens venus de l'étranger. 7 000 Soudanais, 10 000 Indiens, 40 000 Philippins de rite latin. D'un côté, les chrétiens arabes quittent le pays, et de l'autre, des chrétiens arrivent de l'étranger. Ce qui signifie que le nombre des chrétiens de rite latin est en augmentation. Les apôtres Pierre et Paul ont fondé l'Église de Rome, qui s'est développée en Occident. Grâce à la liberté dont elle jouissait, elle a pu se répandre et avoir un rôle important dans l'histoire de la culture occidentale. Elle a baptisé les barbares qui envahissaient l'Europe du 5e au 7e siècle. Elle a lutté contre les invasions musulmanes en Europe. Elle a connu la séparation entre orthodoxes et latins en 1054, entre protestants et latins en 1521. Malgré de nombreuses difficultés, l'Église a encouragé la diffusion du savoir dans les universités et a réalisé la synthèse entre la pensée aristotélicienne et le message chrétien et a élaboré la thèse des droits de l'homme. Le Concile Vatican II représente un nouveau départ pour l'Église catholique avec la réforme de la liturgie, la redéfinition de la mission de l'Église et du travail œcuménique. L'encyclique Nostra Aetate définit les rapports de l'Église avec les autres religions, en particulier avec le judaïsme. La langue latine, introduite au IVe siècle, est toujours en usage pour les documents officiels. La fondation du diocèse de Jérusalem eut lieu dès le 1er siècle, mais il fallut attendre 300 ans pour qu'il acquiert une place de premier plan parmi les églises d'Orient. Ce n'est qu'en 451 qu'est établi le patriarcat de Jérusalem.
les croisés conquièrent Jérusalem en 1099, occupée par les Ottomans, le schisme entre Orient et Occident vient juste d'avoir lieu. Le patriarche orthodoxe, autorité jusque-là reconnue par tous les chrétiens de la Terre Sainte, n'est plus en communion avec Rome, et c'est pour cela que l'on érige un nouveau patriarcat, latin cette fois-ci. Le règne croisé à Jérusalem dure 2 siècles. On reconstruit aussi sa cathédrale au nouveau patriarche, la basilique du Saint-Sépulcre, détruite par les Ottomans. Près du sanctuaire le plus important de la chrétienté, de nombreuses autres églises sont construites, qui ont aujourd'hui malheureusement presque toutes disparu, englobées dans des églises plus modernes ou transformées en mosquées. Quand, à la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, les derniers vestiges du règne furent conquis par les Mamelouks, il semblait que la présence latine dût disparaître pour toujours de la Terre Sainte. L'histoire en décida autrement. Les chrétiens locaux et leurs clergés ne l'abandonnèrent pas, et 40 ans plus tard, les frères franciscains mineurs revinrent pour garder les principaux sanctuaires chrétiens, garantir la continuité du rite latin et chercher à entretenir de bonnes relations avec les patriarcats et les communautés chrétiennes grecques et arméniennes orthodoxes. Aujourd'hui encore, le patriarcat latin de Jérusalem appuie son ministère sur la custodie franciscaine de Terre Sainte, à laquelle en 1342, avec sa fameuse bulle, le pape Clément VI leur confia la garde des sanctuaires de la Rédemption pour l'Église catholique. Si le pape n'a jamais cessé de nommer un patriarche latin titulaire de la ville sainte, dont le siège se trouvait à Rome en la basilique de Saint-Laurent hors les murs, il fallut attendre 6 siècles pour qu'un patriarche latin soit de nouveau installé à Jérusalem. C'est en 1847 que Monseigneur Giuseppe Valerga fut nommé par Pie IX et qu'il fit son entrée solennelle au Saint-Sépulcre. Un événement fruit de longues négociations internes et externes à l'Église. Une décision prise pour défendre les droits catholiques en Terre Sainte avec une autorité identique à celle des 2 autres patriarches de Jérusalem, le grec et l'arménien, et destinée à reconstituer la hiérarchie catholique disparue de Terre Sainte. La cathédrale du patriarcat latin est encore la basilique du Saint-Sépulcre, mais cas unique au monde, son titulaire n'a pas la liberté d'y célébrer la messe en dehors des moments établis par le statu quo. C'est pour cela que la cathédrale épiscopale du patriarcat latin de Jérusalem est la concathédrale du Très Saint Nom de Jésus. Voulue par Monseigneur Valerga, grâce à l'acquisition de quelques terrains dans la vieille ville, elle fut inaugurée en 1872, et c'est aussi le siège actuel du patriarcat latin de Jérusalem. En accord avec l'Empire ottoman, pendant près d'1 siècle et demi, les patriarches de Jérusalem sont tous italiens. Jusqu'en 1987, lorsque Monseigneur Michel Sabah devient le premier arabe palestinien à prendre ce titre. Depuis le 19 mars 2008, c'est un Jordanien qui se trouve à la tête des Latins de Terre Sainte, Monseigneur Fouad-Toual. Le 21 juin 2008, au terme d'une émouvante messe d'action de grâce, Monseigneur Michel Sabah, patriarche pendant 20 ans, confia la pastorale au nouveau patriarche Fouad-Toual. La structure diocésaine de l'Église latine en Terre Sainte est organisée en 4 vicariats. Israël, Jordanie, territoire palestinien et Chypre. Alors que la majorité des chrétiens latins se trouvent en Jordanie, la majeure partie des catholiques latins d'Israël, locaux et étrangers, vivent en Galilée. C'est à Nazareth que se trouve le vicariat patriarcal, qui dépend directement du patriarcat latin de Jérusalem. La Chiesa latina ha questa bella ricchezza. L'Église latine a cette belle richesse, de nombreuses institutions, de nombreux hôpitaux, de nombreuses écoles, des centres éducatifs, des écoles bibliques. Nous avons 4 séminaires en Terre Sainte, le nôtre, les Salésiens, les franciscains, le Redemptoris Mater. C'est une présence très forte ici. Entre Jérusalem, Israël, la Palestine, la Jordanie et Chypre, le diocèse patriarcal compte 64 paroisses.
mais promeut aussi beaucoup d'autres instruments fondamentaux de développement social. 116 écoles, 64 000 étudiants, aussi bien chrétiens que musulmans, du primaire à l'université. Celle de Bethléem, voulue par Paul VI, et celle de Madaba, nouvellement projetée en Jordanie. Le pape Benoît XVI en a béni la première pierre lors de son voyage en Terre Sainte en 2009. L'université de Madaba entend devenir la fine fleur des structures éducatives du patriarcat latin de Jérusalem, en travaillant à la formation de leaders qui soient des maîtres en tolérance et en engagement en faveur du bien commun. Nombreuses sont aussi les œuvres d'assistance sanitaire et sociale, les hôpitaux et les ambulatoires, mais aussi les orphelinats, les maisons pour personnes âgées et handicapées, les centres de rééducation et d'accueil pour mineurs en difficulté. D'un point de vue pastoral et social, la présence de l'Église latine est donc la plus active et précieuse dans le contexte multireligieux et multiculturel complexe de la Terre Sainte. Sans oublier que sont aussi présents une centaine d'ordres et de congrégations religieuses, ainsi qu'une dizaine d'églises contemplatives, véritable nourriture spirituelle pour la petite minorité des chrétiens de Terre Sainte, mais également contribution appréciée et témoignage fort pour toute la société. Au sein du patriarcat latin, composé essentiellement de latin de langue arabe, il existe aussi, spécificité unique de l'Église de Terre Sainte, le vicariat de langue hébraïque. De nombreux catholiques sont arrivés comme membres de familles juives qui émigraient vers le nouvel État d'Israël. Et en arrivant, ils ont trouvé une église catholique, mais en langue arabe, dans laquelle ils ne se retrouvaient pas. Aussi, en 1955, cette communauté a été formellement établie et a commencé son travail pastoral parmi les catholiques de langue hébraïque, qui étaient complètement intégrés aux juifs de langue hébraïque de la société israélienne. Nous sommes près de 500 personnes dans le pays, réparties en 7 paroisses communautaires. Divided in 7 parish communities. Aujourd'hui, les communautés de langue hébraïque se trouvent dans les 4 principales villes israéliennes: Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Beersheba. In very basic En substance, c'est la liturgie latine, la tradition latine traduite en hébreu. Mais la spécificité résulte du fait que l'hébreu n'est pas une langue comme les autres. C'est la langue de la révélation, de la première partie de notre Bible, et l'Ancien Testament a un rôle très important dans notre communauté. C'est la langue dans laquelle nous prions, la langue des pères de notre foi. Notre tentative de donner une expression à la foi chrétienne dans la langue hébraïque est quelque chose de nouveau. To the Christian faith in the Hebrew language is something new. La mission principale de la communauté hébréophone est de créer un pont entre l'Église et le peuple hébreu, de rappeler aux chrétiens les racines juives de leur foi et l'identité juive de Jésus et des apôtres, et dans le témoignage des valeurs chrétiennes de justice, de paix, de pardon et de réconciliation. Une partie du dialogue est de chercher à éduquer le peuple juif au sujet de la nouvelle façon dont l'Église catholique perçoit le judaïsme depuis le Concile Vatican II. Beaucoup de fidèles vivent dans la société arabe palestinienne et un petit nombre vit dans la société israélienne. Ces 2 sociétés sont en guerre l'une contre l'autre et pourtant, dans l'Église, le Christ est notre paix et nous devons trouver des moyens pour exprimer cela. C'est lui notre paix, nous pouvons vivre ensemble.
Et je pense que cela est une mission prophétique de toute l'Église de Jérusalem, surtout de l'Église catholique romaine, où se trouvent ces deux communautés. Particularly the Roman Catholic Church, where we have these two vibrant communities. La custodie de Terre Sainte, soumise au patriarcat latin au niveau ecclésial, mais indépendante dans ses structures, est aujourd'hui composée de 300 frères d'une trentaine de nationalités différentes et dirigée par le custode de Terre Sainte, supérieur de la province, assisté d'un vicaire et d'un conseil international. Depuis 1347, les franciscains ou frères de la Corde, comme on les appelle en Orient, ont organisé les communautés catholiques en de nombreux centres et ont fondé des centres d'accueil pour les pèlerins. Par leur présence discrète et efficace, en entretenant de bons rapports avec les autres chrétiens, ils ont contribué à la croissance de l'Église catholique de rite latin. Ils ont répandu dans le monde la dévotion chère au peuple chrétien du chemin de croix, qu'ils célèbrent sur la Via Dolorosa et au Saint-Sépulcre. Les franciscains sont présents sur les lieux saints, là où se trouvent les pierres de la mémoire, les pierres anciennes qui nous parlent de la révélation de Jésus et qui nous lient physiquement à cette expérience avec toute l'Église, et donc conservent cette mémoire vivante. Ils s'occupent également des communautés chrétiennes locales, qui sont les pierres vivantes et qui, avec les franciscains, gardent la mémoire de la présence de Jésus en cette terre. Et c'est quelque chose d'unique, typique de la custodie, conserver vivants et unis ces deux aspects, les pierres de la mémoire et les pierres vivantes, les lieux saints et les sanctuaires qui nous parlent de Jésus, ainsi que les communautés chrétiennes qui sont le Christ vivant. Le culte de l'Église latine, comme toutes les églises catholiques, est centré sur l'Eucharistie, transsubstantiation surnaturelle du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. L'Église catholique a conservé la tradition. Nous citons souvent les pères de l'Église, la liturgie antique. Mais dans le même temps, l'Église latine regarde vers l'avenir. Elle est comme un arbre, avec des racines profondes en terre, mais dont les branches sont dirigées vers le ciel. Ainsi, cet équilibre entre passé et futur, entre tradition et flexibilité, c'est cela qui fait la richesse de l'Église latine dans le monde et également sur le génie particulier de la liturgie latine, telle que la concision, la précision et la clarté. Les éléments essentiels de la foi de l'Église catholique sont résumés dans le credo de Nicène et détaillés dans le catéchisme de l'Église catholique. Fondée sur les promesses du Christ et évoquée dans les évangiles, l'Église est toujours guidée par l'Esprit Saint, qui révèle la vérité de Dieu à travers les Écritures saintes et la tradition, les enseignements transmis par les apôtres, et le magistère exercé par le pape et par le collège des évêques. La Vierge Marie est tenue en grande considération dans l'Église latine. C'est pour cela que la Mère de Dieu et de l'Église est l'objet de prières et d'une dévotion particulière, ici, en cette terre, d'une façon spéciale. L'Église latine exerça une influence dominante dans le développement de l'art occidental, participant à l'essor du style roman, gothique et de la Renaissance dans l'art et l'architecture. Les moines latins ont également développé les premières formes d'écriture musicale occidentale pour standardiser la liturgie de l'Église diffusée dans le monde, développant le chant grégorien qui porta à son tour au développement de la musique classique occidentale. Quand j'entends l'orgue au Saint-Sépulcre le jour de Pâques, ma foi augmente. Nous avons aussi une façon de construire nos églises différente des églises orientales. Nous avons le style gothique, néo-gothique, baroque. Nous avons aussi une architecture dans les églises.
l'autel face au peuple, les statues, les peintures, les mosaïques. Nous avons dans chaque église les 14 stations du chemin de croix, le confessionnal, le baptistère. Ainsi, l'église latine en Orient a une richesse particulière. Le grégorien est le génie de la liturgie latine. Mais la liturgie latine s'est aussi acculturée en Orient. Et nous avons emprunté de nombreux chants aux rites orientaux, spécialement de la liturgie syro-maronite. Dans un second temps, nos compositeurs ont commencé à créer de nouvelles productions de chants religieux en arabe, les mélangeant aussi au grégorien avec la langue arabe et le génie arabe. En Terre Sainte, il existe beaucoup de vestiges de l'Église occidentale. À l'époque croisée, près du Saint-Sépulcre, furent construites plusieurs églises et monuments. Parmi eux, à Jérusalem, il y a par exemple l'église Sainte-Anne, lieu traditionnel de la maison des parents de la Vierge Marie, ou encore les fameux chapiteaux croisés qui ornaient l'ancienne basilique de Nazareth. Au cours du siècle dernier, les principales réalisations sont l'œuvre de l'architecte italien franciscain Antonio Barluzzi. La basilique du Mont Tabor, l'église de toutes les nations ou de l'Agonie à Gethsémani, l'église des Béatitudes sur le lac de Tibériade, celle de la Visitation à Encarem ou encore le Dominus Flevit du Mont des Oliviers. L'Église catholique considère que l'Esprit Saint appelle les chrétiens à travailler pour leur unité. La Terre Sainte constitue certainement un lieu privilégié pour travailler sur la communion entre les églises par la présence sur le territoire de toutes les principales confessions chrétiennes. L'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques, convoquée par Benoît XVI en octobre 2010, a constitué un signe éloquent de la volonté de l'Église catholique de poursuivre un dialogue œcuménique. Le Synode a permis d'analyser d'une nouvelle façon les questions de la communion et du témoignage, qui au Moyen-Orient justement peuvent et doivent être vécues d'une façon particulièrement authentique. L'église de Jérusalem n'est pas une église comme les autres. C'est ici que tout est né. Ainsi, l'église de Jérusalem doit faire face au défi d'être l'église mère de tous les chrétiens. Cela veut dire que lorsque des centaines de millions de chrétiens viennent à la recherche de leurs racines chrétiennes, ils ne viennent pas seulement visiter les pierres qui rappellent Jésus, mais aussi pour trouver le corps du Christ vivant et plein de vie en cette terre. Nous devons être une communauté qui rayonne de joie. Nous devons cheminer vers la sainteté. Le meilleur signe de crédibilité des églises, et il n'y a pas ici de différence entre église latine et orientale, c'est la sainteté. Elle peut convaincre tout le monde de la vérité de notre foi. Elle convainc les non-chrétiens, les musulmans et les juifs. Nous avons besoin de saints. Si nous devons être en compétition les uns avec les autres, cela doit être en charité, en humilité et en sainteté. Dobbiamo fare competizioni nell'aumentare, nella carità, nell'umiltà e nella santità. Sainteté. Outre celle des siècles passés, dès les débuts du christianisme, les temps modernes ont donné à l'Église de Terre Sainte et à l'Église universelle de nouveaux saints. Sœur Marie de Jésus crucifié, carmélite morte à Bethléem, appelée la Petite Arabe, ou encore Sœur Marie-Alphonsine Gattas, originaire de Jérusalem et fondatrice des Sœurs du Rosaire, l'unique congrégation religieuse arabe en Terre Sainte. Toutes deux sont bien heureuses. Avec les chefs des églises, nous nous rencontrons tous les 2 ou 3 mois. Avec les catholiques, nous avons l'assemblée des ordinaires de tous les rites, avec une rencontre tous les 6 mois. La communion, l'unité des chrétiens ont été la volonté du Seigneur, son dernier testament avant de mourir. Il nous a demandé d'être unis. Pour des raisons politiques, historiques, humaines, nous nous sommes séparés. Mais pour la majorité des personnes, sincèrement, il n'y a pas cette division.
Avec nos employés, je ne vois aucune différence. Dans nos écoles, nous avons quelques 2000 ou 3000 employés et franchement, je ne sais pas qui est catholique ou orthodoxe. Tous sont mes enfants. Je dois penser à eux tous, à leurs familles, pour vivre cette unité, cette communion. Avec les églises orthodoxes, espérons que la communion arrivera un jour. Là entre en jeu l'aspect humain, qui peut être un obstacle. Le motif essentiel est la volonté de Dieu, et cela plaira au Seigneur, qui nous a demandé d'être unis comme lui est uni au Père. Espérons que cela arrivera un jour, avec davantage d'amour, de respect réciproque, de pardon réciproque. Espérons y arriver un jour. Dobbiamo capire le cause delle divisioni. Nous devons comprendre les causes des divisions et cheminer en sens inverse. Les causes principales des divisions sont l'orgueil humain, le manque de charité entre l'Orient et l'Occident. Cela a causé des divisions théologiques également. Mais nous devrions sincèrement parler aussi de l'attitude qu'ont les uns envers les autres. Sinceramente anche parlare dei atteggiamenti dell'uno verso l'altro, perché non unificare. Pourquoi ne pas unifier le calendrier? Nous avons 2 calendriers, le grégorien, suivi par l'Église latine, et le calendrier julien. C'est ainsi que nous célébrons souvent la Pâque à des moments différents. Le plus important n'est pas le calendrier, mais de vivre la communion ensemble, célébrer ensemble l'élément principal du salut, la mort et la résurrection du Christ. Cela veut dire avoir une seule foi, une seule espérance, une seule charité. Questo celebrare insieme vuol dire avere una sola fede, una sola speranza, una sola carità. À Jérusalem, les défis de communion et de témoignage sont nombreux. Mais la grâce qui a jailli en ces lieux pour les hommes, une fois pour toutes, est aussi sans mesure. Je pense que pour l'unité des chrétiens, l'une des choses les plus importantes est la prière pour l'unité et non pas seulement le fait de faire des prières formelles, mais des prières qui pénètrent profondément dans nos cœurs. Il est intéressant de voir que beaucoup de laïcs se sentent beaucoup plus unis que les chefs des églises. Je pense que les chefs des églises devraient parfois suivre les laïcs, qui savent qu'unis ou non, les chrétiens sont une petite minorité et leurs divisions sont le plus grand obstacle à leur mission et à leur survie. Je crois que nous devons vraiment prier comme un seul corps, et nous pouvons le faire car nous ne sommes séparés que par les intérêts et l'histoire. L'histoire a donné lieu à une diversité très riche, riche en liturgie et traditions, qui sont très belles et qui doivent être conservées. Mais dans le même temps, lorsque nous affrontons les intérêts graduellement et fermement, les soupçons que ces intérêts génèrent doivent se dissoudre, afin de nous unir toujours davantage en un seul corps, dans toute la beauté de la diversité. En tant que chrétien de Jérusalem, je ne veux qu'aucun des aspects de cette diversité ne se perde. Mais ce que je voudrais dépasser, c'est les sentiments d'intérêt personnel, institutionnel, et donner lieu à une unité spirituelle plus grande, qui batte dans nos cœurs. Et je pense que cela ne sera possible que si chaque Église prend au sérieux sa vocation à prier la prière de Jésus, que tous soient un.